Bonjour. Bonjour, Donc, merci pour le temps accordé à cette interview. avec plaisir. Quelle est selon toi la plus grande difficulté que toi, ton ou tes enfants rencontraient lorsqu'il s'agit de choisir une orientation scolaire ou professionnelle? Alors pour moi, mes enfants, c'est encore tôt. Ma plus grande est au collège, mais elle n'est pas encore sur l'orientation. C'était le manque d'informations. Quand on était au collège, j'avais eu un rendez-vous une seule fois avec le conseiller d'orientation. D'ailleurs, je me souviens même pas si c'était un homme ou une femme. C'est très flou. Ça a été un rendez-vous inutile. La même chose au lycée, vraiment. En fait, j'ai suivi mon parcours. Je faisais ce qui était le plus général. Je suis allée en seconde générale parce que je savais pas quoi faire. Et après le bac, je me suis arrêtée parce que je savais pas quoi faire non plus. Et c'était le manque d'informations, le fait de devoir se débrouiller seule sans être orientée pour le coup, sans savoir vers quoi se diriger ou savoir où chercher les informations déjà. Donc, selon toi, sur une échelle de 1 à 10, un accompagnement extérieur, est-ce qu'il serait utile? Ah oui, complètement, c'est ce qui m'a manqué. Pour moi, après, j'ai passé mon bac en 2008. J'espère que ça a changé depuis, mais c'est ce qui m'avait manqué. C'est vraiment le manque de... Parce que quand on s'oriente, on est enfant, on sort de l'enfance, on est adolescent, on est censé savoir ce qu'on veut faire de notre vie et sans outils, sans accompagnement, sans appui, pour moi, ça n'a pas été. J'y suis pas parvenue. Et pour toi, l'accompagnement idéal, ce serait lequel? Euh, Idéal, je sais pas si ce serait vraiment idéal, mais ce qui serait bien, en tout cas mieux que ce que j'ai vécu, ce serait, comme je disais, d'être accompagnée, de, de faire pourquoi pas plus de stages. Surtout, j'étais en général, donc il n'y avait aucun stage. On parlait pas du tout de métier en fait. On apprenait les maths, le français, enfin voilà les matières comme on a continué l'école, mais on n'était pas du tout dans la recherche d'un métier, dans s'intéresser aux professionnels. Donc c'est ce qui manque vraiment, c'est aller voir ce qu'il en est, parce qu'on pense qu'on aime des choses, mais on ne sait pas concrètement. Moi je voulais être avocate parce que je voyais ça dans les films, mais finalement quand j'ai vu un tribunal, j'ai dit ah non en fait non. La réalité du terrain manque, le côté réel, enfin, terrain, ça Oui, manque dans les établissements. dans mon métier actuel, j'aime beaucoup orienter les personnes que j'accompagne, parce que je suis accompagnatrice à l'emploi. J'aime beaucoup les orienter vers ce qu'on appelle des PMSMP, des stages en entreprise, pour qu'elles puissent voir d'elles-mêmes ce qu'il en est, parce qu'on a beaucoup de retours d'expérience, que ce soit moi dans mon métier ou même des proches, qui se sont lancés dans des formations parce qu'elles étaient persuadées qu'elles voulaient faire ça. Et finalement, quand elles se sont confrontées à la réalité, elles se sont rendues compte que c'était pas ça. Et que finalement, bon après, c'est pas, ça peut être vu comme une perte de temps ou un échec pour certaines, donc c'est à éviter. Moi, je le vois différemment, mais c'est vrai que si en amont il y avait eu cette recherche de projet, cette validation du projet, par l'expérience, par le fait de voir, les enquêtes métiers, bon, c'est un petit peu accessoire, je trouve, mais surtout vraiment exercer ne serait-ce que 2 jours, voilà, c'est le manque de concret qui pêche. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci.